Bonjour les copains, donc aujourd'hui on se retrouve pour continuer à évoluer sur GT. Donc comme vous voyez je continue à up mes mines et j'up mon quartier général parce que les mines 4 heures c'est long, c'est vraiment trop long même. J'augmente ma ferme parce que j'en ai marre d'être bloqué en fait. Et voilà, j'ai mis 8 heures dans l'écurie et je commence très doucement à faire des haches. Donc faut pas, on se précipite pas, voilà, j'ai dû en lancer une vingtaine. Hier je crois que j'en ai lancé 10, aujourd'hui j'en ai lancé 10 de plus, enfin voilà. Doucement, enfin quand je vois en fin de soirée que j'ai plus de ressources, enfin qu'il me reste juste assez de ressources pour ça et que je dois aller me coucher, voilà. Donc aujourd'hui, donc objectif, on continue à piller, on continue à up les mines et on continue à faire des cavas. Parce que on a débloqué l'atelier. Et on doit juste débloquer, c'est la recherche bélier. Donc là, il va falloir économiser et faire la recherche bélier. Voilà, j'ai fini pour la parenthèse. Et je vous dirai demain ce que vous devez faire. Ensuite, pour le sujet abordé aujourd'hui, on va faire les attaques. Comme vous pouvez voir, ici, mon petit compteur est à 8 attaques. Ouh, j'ai peur. Donc c'est que des personnes de ma tribu qui m'attaquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est des personnes de votre tribu qui vous attaquent, les troupes ne faut que visiter. Normalement, elles ne meurent jamais. Mais le seul cas que je n'ai jamais vu et dont j'ignore si c'est vrai ou pas, c'est le bélier. Vu que j'ai un mur, je ne sais pas s'il va mourir ou pas parce que voilà. Mais à part ce cas-là, vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un de votre tribu. De toute façon, ça va visiter. Vous pouvez envoyer des éclaireurs, ce que vous voulez, ils ne mourront pas. Maintenant, la technique, c'est que là, vous voyez, je me fais attaquer. Je reçois plein d'attaques, mais je sais pas si c'est né noble, etc. Et franchement, aller regarder sur la carte si c'est un bélier, si c'est machin, si c'est bidule, ça m'intéresse pas. Donc moi, les attaques, elles ont tout été envoyées. Il y a 5-6 minutes à tout casser. Donc ça veut dire que je peux encore venir ici, cliquer sur sélectionner tout. Donc vous voyez, toutes les attaques sont sélectionnées. Et alors, d'abord, je vais plutôt vous en montrer. Alors quand je clique juste sur une et que je clique sur étiquette, voilà ce que ça fait. Ça me dit qu'en fait, c'est un temps d'éclaireur. Si je clique sur toutes, sélectionner toutes, hop là, voilà. Je sais que tout le monde m'a envoyé un éclaireur, sauf Outsider qui m'a envoyé une cava et Basher qui m'a envoyé un éclaireur. Donc ça, c'était le test qu'on avait fait ensemble. Et un bélier. Alors, pour l'explication, comme je vous avais expliqué la dernière fois, enfin, il y a une de mes premières vidéos, c'est que quand vous faites un groupe de plusieurs unités, c'est l'unité la plus lente qui définit le temps de trajet que vous allez faire jusqu'au village ennemi. Donc ça marche pareil, donc l'unité la plus lente, et en fait quand vous êtes là au moment du lancement et que vous utilisez ces fameuses étiquettes, et ben ça va estimer le temps, d'accord, voilà, sur la durée par rapport à la position du village, etc. Les troupes possibles. Vous pouvez aussi faire avec un script où le script vous permet de sélectionner, etc. Vous avez besoin de ce script si par exemple, je sais pas, vous avez un système de mail, moi c'est ce que j'ai, hein. Quand on m'attaque, ça m'envoie un mail et sur mon téléphone, du coup le mail apparaît sur mon téléphone. Et du coup, quand je viens et que je me connecte, je peux utiliser le script et sur le script il va me dire oui c'est un temps de clé, mais je sais que par rapport au temps du moment où j'ai cliqué sur le script et le moment où l'attaque a vraiment été envoyée, il y a une demi-heure. Et du coup, je peux estimer qu'en fait, c'est pas des clés, c'est des guerriers à la hache. Le script vous est utile dans ce cas-là. Dans tous les autres cas où vous êtes présent, vous êtes devant votre écran au moment où on vous attaque, ou que, pareil, voilà, vous avez 5 minutes par rapport au moment où on vous a attaqué, vous pouvez venir ici, vous sélectionnez tout, vous mettez étiquette et bim, ça vous met directement quelle est l'unité la plus lente. Sachez qu'on ne peut pas cacher un noble, ça veut dire que si vous êtes devant votre écran au moment où on vous lance un noble, l'étiquette vous montrera forcément que c'est un noble. La seule façon de cacher que c'est un noble, et c'est une histoire de chance, c'est que vous envoyez l'attaque, que la personne n'a pas de système de mail sur son téléphone, et que du coup, quand elle vient faire son truc avec son étiquette ou avec son truc, elle va croire que c'est des katas, et que du coup, en fait, c'était un noble. Donc voilà, en sachant qu'en plus, plus tard, je vais vous montrer comment on fait un train de nobles, et que du coup, en fait, il y a encore moins de chances de cacher un noble, mais bon.
Voilà, c'est un peu... Voilà, aujourd'hui, je voulais principalement vous montrer qu'on pouvait déterminer ce qu'il y avait, quelle était l'unité la plus lente dans une attaque. La particularité, c'est que ce qui est dur à savoir, c'est qu'est-ce qui est une vraie œuf et qu'est-ce qui est un fake. Donc un fake, c'est une fausse attaque, hein. C'est assez simple. C'est qu'en règle générale, on va vous fake qu'avec des béliers. Et dans une vraie œuf, en règle générale, on vous lance quoi? On vous lance des haches, des clés et des béliers. Donc quand vous avez votre compteur qui part en triple flèche et que vous vous retrouvez avec 5000 attaques, et encore je suis gentille, hein, 5000 c'est mes petits mondes, hein. Sur des gros mondes, je suis montée beaucoup plus haut que ça. Quand vous avez vraiment un compteur qui monte en flèche, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de défendre, et dans ce cas, vous mettez pas une def, vous mettez pas deux defs, il faut en mettre minimum 3, voire 4. Comme ça, s'il y a plusieurs œufs, vous les encaissez bien. Ou que vous dodgez. C'est quoi le dodge? Le dodge, c'est simplement vous retirez toutes vos troupes du village et vous laissez passer quelques fakes. Et après, vous les remettez dans le village. Donc, en règle générale, on attaque un barbare, le temps de faire l'aller-retour. Tous les villages qui passent entre l'aller et retour, on les renomme. Là, vous avez un petit truc. Par exemple, là, je sors mes troupes, j'envoie mes troupes sur ce village barbare. Tac. Donc, elles prennent 1h09 à y aller. Donc, ça veut dire que cette attaque-là qui arrive dans 1h10, je peux venir ici, enlever ça et mettre OK. Voilà. Et OK, ça veut dire, enfin voilà, après vous inventez vos propres codes, hein, pour vous comprendre, pour quand vous arrivez, vous compreniez ce qui se passe. Mais en gros, ça veut dire que c'est l'attaque, elle n'existe plus, c'est bon. Au moment où elle va arriver, mes troupes, elles seront pas dans le village, donc j'ai plus à m'inquiéter de cette attaque. Tout ce qu'il faudra faire, c'est que faudra que je vérifie si c'était vraiment un fake ou si c'était une vraie attaque. Parce que si c'est une vraie attaque, ça veut dire qu'il faut que vite que je remonte mon mur. Si c'était un fake, on continue la vie comme elle était. Par contre, je vais annuler l'attaque, hein, parce que le but, c'est pas vraiment de le faire. Hop là, voilà. Donc, je pense... Alors, je reçois encore des attaques, donc je vais vous montrer. Là, nouvelle attaque, je la sélectionne, étiquette, et bim, c'est une hache. Voilà. Donc, bon, là, j'ai demandé spécifiquement à ma tribu de m'envoyer qu'une seule troupe. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous aura aidé. S'il y a des personnes qui vont bientôt partir en EP, parce que c'est possible, hein, avec les avancements du monde, etc. Je sais pas trop où vous en êtes. Je suis sûre que ça va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, j'en ai parlé à quelqu'un. Je ne savais pas quel serait le sujet de cette vidéo. Je dois vous avouer que, comme je l'ai dit dans mes 2 précédentes vidéos, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bon, je vais vous laisser, pensez à faire la recherche de bélier, pensez à continuer à up vos mines, pensez à continuer à faire des cavas et surtout, pillez et abonnez-vous. Bye bye!